Si vous accomplissez quelque chose de bien à force de travail, le travail passe, mais le bien demeure. Si vous faites quelque chose de honteux pour le plaisir passe, mais la honte demeure. On le nommait le Socrate romain, car sa sagesse ne s'écrivait pas sur des parchemins. Elle se gravait dans le caractère de ceux qui l'écoutaient, comme son plus célèbre élève, le grand Épictète. Vous connaissez peut-être les noms de Sénèque ou de Marc Aurèle, mais l'héritage de Caius Musonius Rufus est d'une autre nature. Il ne nous a pas laissé de grandes envolées sur la condition humaine. Il nous a légué bien plus, un véritable manuel pour la construction de soi, une méthode pour forger une âme capable de résister non seulement à la tyrannie d'un empereur, mais aussi et surtout aux tempêtes plus intimes qui agitent votre propre cœur. Je voudrais vous parler de la philosophie, non comme d'une idée, mais comme d'un geste. Non comme d'un savoir que l'on accumule, mais comme d'une force que l'on cultive. Vous avez lu tant de livres, vous avez entendu tant de mots, mais Musonius Rufus venait à vous avec une question simple et terrible. Que faites-vous de tout cela? Car pour lui, un savoir qui ne se transforme pas en action est comme une pluie qui tombe sur le roc. Elle ruisselle, mais ne pénètre jamais la terre pour y faire germer la vie. À quoi bon lire un traité de médecine si vous refusez le remède qui guérit? À quoi bon connaître le chemin si vos pieds refusent de marcher? La philosophie, pour ce maître de Rome, était avant tout une pratique, un entraînement constant de l'âme qu'il nommait Aksésis. C'était le gymnase de l'esprit. Pensez au musicien. Sa connaissance de l'harmonie ne fera jamais naître la moindre mélodie. Ce qui crée la musique, ce sont ses doigts qui courent sur les cordes, jour après jour, dans la patience de la répétition. L'athlète ne devient pas fort en étudiant l'anatomie, mais en soulevant le poids, encore et encore, jusqu'à ce que l'effort devienne puissance. Il en va de même pour votre âme. Les notes de votre vie, les poids de votre existence sont la patience, le courage, la tempérance, la justice. Et ces vertus ne se décrètent pas, elles s'exercent. Chaque jour vous offre son lot d'occasions de pratiquer. La patience face à l'offense, le courage face à l'incertitude, la justice dans le plus petit de vos échanges. C'est ainsi que Musonius enseignait. Il ne demandait pas à ses élèves ce qu'ils pensaient du bien. Il leur demandait « Et vous, aujourd'hui, quel bien avez-vous accompli ?» Quand l'insulte est venue frapper à votre porte, avez-vous pratiqué le silence qui protège? Quand la maladie a touché votre corps, avez-vous exercé l'endurance qui fortifie l'esprit? Quand le désir facile s'est présenté, avez-vous choisi la maîtrise qui rend libre? Car au fond, Musonius nous disait ceci, et sa voix résonne encore pour vous. Nous serons sauvés par nos actes, non par de belles paroles. La vertu, voyez-vous, n'est pas une grâce tombée du ciel sur quelques élus. Elle est une compétence, un art que l'on bâtit avec la matière même de nos journées. Chaque jour, vous êtes l'artisan de votre propre âme. Chaque choix est un coup de ciseau, chaque effort un polissage. C'est la lente et merveilleuse alchimie qui transforme la connaissance en habitude et l'habitude en caractère.
C'est ainsi que le savoir devient enfin sagesse. Écoutez bien, car il est des portes que l'on croit fermées pour toujours, jusqu'à ce qu'une main vienne simplement les pousser. Musonius Rufus a posé sa main sur une de ces portes, une porte que son époque tenait lourdement close. Derrière, il a vu une vérité simple et éclatante. Le chemin de la sagesse est un chemin pour l'humanité et non pour la moitié de celle-ci. Imaginez ce temps. Un monde où la voix d'une femme était un écho dans les murs de sa propre maison. Où l'on pensait que son esprit était une terre moins fertile, destinée à ne porter que les fruits du foyer et de l'obéissance. C'était la Rome du 1er siècle, une société de lois et de traditions gravées dans la pierre, où l'éducation philosophique était le privilège des hommes. Et c'est là que Musonius s'est levé, et avec le calme d'un sage, il a posé les questions qui désarment. Le courage, demandait-il, est-il une vertu seulement pour l'homme qui part au combat? La femme qui met un enfant au monde, qui affronte la maladie ou le deuil, n'a-t-elle pas besoin, elle aussi, de ce même courage? La justice n'est-elle nécessaire qu'au forum? Ou bien est-elle aussi le ciment d'un foyer uni et l'harmonie des relations quotidiennes? La tempérance, poursuivait-il, la maîtrise de soi face au désir, n'est-elle pas aussi essentielle pour celle qui élève les âmes de demain que pour celui qui gouverne la cité? Sa conclusion était pure comme l'eau de roche. Si la philosophie est l'art de bien vivre, et si chaque être humain aspire à bien vivre, alors la philosophie est le droit et le devoir de chaque être humain. Car au fond de son message, il y avait cette certitude lumineuse, une phrase qui à elle seule renverse un monde. Les dieux, disait-il, ont donné aux hommes et aux femmes la même raison, la même capacité à comprendre, à choisir, à grandir. Avec cette simple vérité, le mariage pour lui cessait d'être une simple union de biens ou de corps. Il devenait une communauté d'âmes, un voyage partagé où deux esprits, égaux en dignité et en potentiel, s'aident mutuellement à s'élever, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Dans le vacarme de l'Empire, cette parole était une révolution silencieuse. Une vision d'une clarté et d'une modernité qui, aujourd'hui encore, continue de nous éclairer. Je veux vous parler non pas de ceux que vous possédez, mais de ceux qui vous possèdent. De ces chaînes dorées que vous prenez pour des trésors, de ces soies délicates qui emprisonnent votre souffle. Car Musonius Rufus a vu, avec la clarté d'un ciel sans nuages, que le luxe n'est qu'un autre nom pour la servitude. La quête infinie du plaisir, l'abondance qui étouffe, l'opulence qui aveugle. Tout cela, pour lui, n'était pas une richesse, mais une cage. Sa philosophie de la simplicité n'était pas un appel à la misère, mais un chemin vers la plus grande des libertés. Il nous enseignait que la table
ne devait pas être un théâtre pour le plaisir, mais un hôtel pour la santé et la force. Que votre nourriture soit votre remède, non votre maître. Votre maison, disait-il, doit être un refuge contre la tempête, non une scène pour l'orgueil des hommes. Et vos vêtements, qu'ils vous protègent du froid et du vent, mais jamais ils ne devraient devenir une armure pour cacher la fragilité de votre ego. Pourquoi une telle rigueur, demanderez-vous? Parce que Musonius avait compris une vérité essentielle. Celui qui diminue ses besoins, diminue ses peurs. Celui qui se contente de peu ne craint plus de tout perdre. Son âme n'est plus l'otage des caprices de la fortune. Il devient une forteresse imprenable. En vous libérant de l'inutile, vous ne perdez rien. Vous gagnez l'espace, le temps et le silence nécessaires pour cultiver le seul jardin qui importe vraiment, votre monde intérieur. C'est pour cela qu'il regardait avec un doux mépris ces hommes qu'il appelait les philosophes à longue barbe, ceux qui portaient l'apparence de la sagesse comme un costume de théâtre, mais dont la vie trahissait chaque parole. Pour Musonius, la véritable philosophie ne se voit pas, elle ne s'affiche pas, elle se vit. La simplicité n'est pas un spectacle que l'on offre au monde. C'est la conséquence naturelle, la respiration tranquille d'un esprit qui a cessé de chercher sa valeur à l'extérieur. C'est le parfum silencieux d'une âme qui a enfin compris où se trouve son unique et véritable trésor. Toute philosophie, un jour, doit affronter sa propre tempête. Un moment où les mots ne suffisent plus, où la vérité de l'âme doit se prouver non dans le calme d'un jardin, mais dans le fracas du monde. Pour Musonius Rufus, cette tempête prit la forme de la colère d'un empereur. Par 2 fois, le pouvoir chercha à le briser. Par 2 fois, il fut banni de Rome, arraché à sa vie, à ses élèves et envoyé en exil. La seconde fois, sur l'ordre de Néron, il fut jeté sur un rocher aride battu par les vents, la plus désolée des îles grecques, Gyaros. C'était la perte de tout ce qui est extérieur, la perte de la patrie, de la réputation, du confort, l'épreuve ultime. Autour de lui, ses compagnons pleuraient. Ils pleuraient Rome. Ils pleuraient la douceur de vivre. Ils pleuraient leur liberté perdue. Lui se tenait droit, le regard paisible. Il leur montra que l'exil ne change que le sol sous nos pieds, non la terre que nous portons en nous. Un empereur, aussi puissant soit-il, peut décider du lieu où votre corps habite, mais il n'a aucune autorité sur le royaume de votre âme. Il ne peut vous enlever votre capacité à penser avec justesse, à agir avec courage et à aimer avec bonté. Voyez-vous, c'était là toute la démonstration de sa vie. Le seul mal véritable est la rouille qui attaque l'âme de l'intérieur, la peur, la malveillance, l'ignorance. Le seul bien véritable est la clarté de notre propre cœur. Le fait d'être banni par un tyran n'était donc ni un bien ni un mal. C'était une circonstance. Une matière brute que la sagesse pouvait encore sculpter en beauté. Alors Musonius se tourna vers son ami qui pleurait et il lui posa la plus simple, la plus profonde des questions. Être un homme bon,
Est-ce interdit à Gyaros? Cette question, je vous la confie. Car tant que vous pouvez pratiquer la bonté, la patience, la justice, alors aucun lieu n'est une prison. Votre âme demeure et demeurera toujours une terre libre. Alors que notre voyage à travers la vie de Musonius Rufus s'achève, je vous invite à regarder ce qui demeure. Vous avez appris que la sagesse n'est pas une pensée, mais un muscle qui se fortifie par l'exercice de chaque jour. Vous avez vu que la porte de la philosophie est grande ouverte à tous, sans distinction. Car la raison est un soleil qui brille pour l'humanité entière. Vous avez senti que la véritable liberté se trouve non pas dans l'abondance, mais dans la simplicité, cette forteresse silencieuse où l'âme est reine. Et vous avez compris que l'épreuve n'est pas une fin, mais une forge où le caractère se trempe et se révèle. Cet homme n'a presque rien écrit. Sa véritable œuvre n'est pas d'encre et de papyrus, mais de chair et d'esprit. Son héritage, ce sont les âmes qu'il a touchées et transformées. Il n'a pas bâti un monument de pierre, mais il a allumé une flamme qu'il a transmise à son élève le plus cher, Épictète, un esclave devenu l'un des plus grands maîtres. Et cette flamme, à son tour, a voyagé de main en main, de siècle en siècle, pour venir éclairer jusqu'à nous. Et cette flamme, je vous la laisse, non comme une relique à contempler, mais comme une lanterne pour éclairer vos pas. Que sa philosophie devienne vos questions quotidiennes. Demandez-vous au matin: comment puis-je, aujourd'hui, m'entraîner à être meilleur? Devant un choix, demandez-vous: quelle est l'action juste qui m'attend? Face à l'inutile, demandez-vous: de quelle chaîne puis-je me défaire pour être un peu plus libre? Alors je vous laisse avec la question qui a tout commencé, mais tournez vers vous et vers votre journée qui s'annonce. Quelle est cette chose, aujourd'hui, que vous pouvez accomplir avec effort, afin que le bien demeure longtemps après que la peine se soit envolée? Merci de votre écoute et de votre temps précieux.